Bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous allons à présent recevoir notre pain quotidien réservé pour nous en ce jour. Tout d'abord, introduisons par la louange et l'adoration. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'inviter à présent dans la prière afin que nous puissions nous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour que le Seigneur puisse agir en chacun d'entre nous à cet instant précis. Oui, nous sommes là. Je vous accueille avec joie, avec beaucoup de plaisir dans cette deuxième journée de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle. L'Éternel est avec nous, l'Éternel est pour nous, l'Éternel est en nous et il agit, il intervient encore aujourd'hui. J'aime le croire, j'aime le déclarer, j'aime le dire que l'Éternel agit encore jusqu'aujourd'hui, en ce moment, pendant cet instant où tu es en train de le chercher, où tu es en train de te poser des questions, ou même programmer ta journée. L'Éternel a déjà fini d'intervenir et de préparer tout ce qu'il faut pour toi. Alors je t'invite dans la prière, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ensemble en prière. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci pour ce réveil, merci pour cette ouverture ce matin. Merci pour ta présence au milieu de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu as inspiré, Seigneur, ce temps de jeûne, ce temps de prière. Et comme chaque année, oui, tu es fidèle à ce rendez-vous. Tu es fidèle à ce que toi-même tu as incité, tu as suscité dans notre cœur et dans notre esprit. Oui, Seigneur, nous prions ta présence divine de remplir ces lieux. Nous prions que la main de ta main, Père éternel, puisse nous localiser aujourd'hui. Oui, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne intervenir au milieu d'entre nous, Père. Qu'il nous mette dans une disposition parfaite pour te recevoir encore aujourd'hui, qu'il éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, qu'il fasse taire tout ce qui n'est pas de toi, Père, qu'il ferme nos oreilles aux paroles mauvaises, aux paroles trompeuses, aux paroles de séduction, qu'il ferme nos bouches aux proclamations des paroles fausses, mais que, Seigneur, nous soyons véritablement utilisés par ton Saint-Esprit pour annoncer ton évangile, annoncer ta bonne nouvelle, et qu'aujourd'hui quelqu'un soit, Père éternel, guéri, que quelqu'un soit renouvelé dans son identité, que quelqu'un porte une nouvelle identité profonde, ancrée en Jésus-Christ. Oui, Père éternel, nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es avec nous dans ce temps de prière, tu es avec nous dans ce cheminement sur la croix, et nous sommes avec toi aussi, Seigneur Jésus. Nous sommes avec toi aussi, Seigneur Jésus, et nous traînons tout ce que nous avons, Seigneur, sous nos pieds, afin de venir le déposer, et que cela soit crucifié, Seigneur Jésus. Oui, nous prions, Père, que ton Saint-Esprit vienne au milieu de ton peuple, que ton Saint-Esprit localise ton peuple, que ton Saint-Esprit localise un homme, que ton Saint-Esprit localise une femme, quelqu'un qui est assis sur son ordinateur, quelqu'un qui est assis dans son canapé, en train de marcher sous la pluie, en train de marcher même et entendre des bruits de voitures, des klaxons, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui est statique, éternel, mais qu'il reçoive ta parole, que quelqu'un reçoive ta parole ce matin, et que cette parole, Seigneur, touche son cœur. Oui, que ton Saint-Esprit vienne faire le travail de conversion, de renouvellement, Père, de bonne disposition dans le cœur des uns et des autres. Oui, béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de ce que tu es encore avec nous dans cette nouvelle et deuxième journée. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ensemble prié. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Je bénis le nom de l'Éternel, bien-aimé,
parce qu'il nous rassemble encore autour de sa parole. Mais qui est comme Dieu? Qui peut comme Dieu? Qui fait comme Dieu? Nous avons cherché, bien-aimés, et nous ne voyons personne. Et même lorsque certains viennent témoigner, certains témoignent de leur expérience mystique avec les sectes, ils se convertissent après parce qu'ils se rendent compte que Jésus n'est pas le Dieu d'une seule ethnie, n'est pas le Dieu d'une seule couleur de peau, n'est pas le Dieu d'un seul pays, mais que Jésus est véritablement celui qui sauve. Jésus est véritablement celui qui guérit. Jésus est véritablement celui dont tu as besoin, celui dont tu as besoin pour renouveler ton identité. Oui, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons d'une nouvelle création. Et volontairement aujourd'hui, la thématique est une nouvelle création et pas une nouvelle créature. Cette thématique, bien-aimée, est inspirée du livre des Corinthiens. Dans le 2e livre, au chapitre 5, verset 17, il est ici une question de nouvelle créature. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de nouveauté, cela résonne en nous, n'est-ce pas? Nous aimons les choses nouvelles. Nous nous achetons constamment de nouveaux vêtements, alors que nous en avons beaucoup. Nous achetons constamment de nouvelles chaussures, alors que nous en avons déjà. Même lorsque nous ne les trouvons pas là où nous les avons cachées, il est plus facile d'aller acheter quelque chose de nouveau. Alléluia. Il y en a même qui n'arrivent plus à réparer les choses tellement la nouveauté est meilleure, tellement la nouveauté est convoitée. Nouvelles applications, nouveaux téléphones, nouveaux appareils. Le mot nouveau est un mot qui trouve, n'est-ce pas, résonance en nous parce que nous vivons dans ce monde où tout est nouveau, tout est innové à chaque instant, à chaque moment. Et oui, nous avons aussi cette soif de vouloir tout remplacer tout le temps, constamment. Et puis, aujourd'hui, nous allons voir si nous sommes capables d'appliquer ce changement, ce renouvellement, non pas seulement aux choses matérielles, non pas seulement aux choses qui nous entourent, mais aussi en nous-mêmes. Peut-on devenir une nouvelle création, une nouvelle personne, et que cela ne soit pas uniquement théorique, mais que nous cherchions comment le pratiquer, cette nouveauté? Pratiquer ce nouveau langage, pratiquer cette nouvelle identité, pratiquer la nouveauté dans notre spiritualité. Le mot nouveau, bien-aimé, représente quelque chose qui est fait d'une manière nouvelle. C'est-à-dire, elle ne concerne plus le passé. Elle concerne plutôt l'instant présent ou encore l'avenir. Une bonne nouvelle, une nouvelle qui s'annonce, que nous recevons, qui impacte quelque chose qui est en lien avec ce qui arrive, qui est en lien avec l'avenir, qui est en lien même parfois avec notre soin, notre état de santé, comment est-ce que nous allons aller après. Une nouvelle création. On peut penser que cette création peut être un objet. On peut penser que c'est un projet que tu as, un nouveau projet, un nouveau vêtement que tu as créé, un nouveau style, un nouveau concept que tu as créé. Parce que le terme nouveau, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes à l'affût aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, même les informations sont des nouvelles. Qu'est-ce qu'il se passe de nouveau dans le monde entier? Qu'y a-t-il de nouveau dans cette famille? Qu'y a-t-il de nouveau dans cette maison? Peux-tu changer de comportement et avoir un comportement nouveau? Nous recherchons la nouveauté. Nous avons soif de nouveauté. Alors la Bible nous parle aujourd'hui également dans le livre de Corinthiens à ceux-là qui cherchent la nouveauté, comme j'ai pu le comprendre aujourd'hui, que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'hommes et femmes de foi, nous pouvons devenir ces nouvelles personnes. Nous sommes appelés à le devenir. Et il n'y va pas de notre propre force, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une force qui nous est donnée de Christ. C'est une force qui nous est donnée de Dieu. Nous nous achetons beaucoup de choses. Je voudrais encore m'attarder sur le terme ou le concept de nouveauté. Est-ce que tu le permets?
Parce que beaucoup de personnes avancent en âge, mais s'achètent toujours de nouvelles choses. S'achètent toujours de nouveaux vêtements, de nouveaux habits, de nouvelles ci, de nouveaux ça, de nouveaux appareils. Là, il n'y a pas de prétexte de l'âge. Là, au contraire même, l'âge fait que nous méritons tout le temps des choses, des cadeaux, des nouvelles choses. Il n'y a plus de limitation de l'âge. Mais je me pose la question maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quand il s'agit de changer nous-mêmes, d'amener ce nouveau dans notre comportement, pourquoi nous trouvons toujours, nous les êtres humains, des barrières? Nous trouvons toujours quelque chose à dire quand nous devons changer. Nous prenons certaines choses pour excuses quand nous devons changer. Nous prenons même certaines éducations pour excuses. Une certaine expérience dans notre vie pour excuse. Or, nous sommes en Christ. Nous connaissons Christ. Je veux peut-être dire à celui qui ne le connaît pas, ne te sens pas mis de côté, tu es aussi au bon endroit. Parce que si tu ne le connais pas, c'est que c'est lui-même qui t'a amené ici, afin que tu puisses le découvrir et le connaître. Je voudrais lire avec vous une parole. Une parole, comme je l'ai dit tantôt, dans le 2e livre aux Corinthiens. Dans son chapitre 5, il y a ces 2 versets qui m'ont inspiré aussi aujourd'hui. La Bible va nous dire, dans le verset 16 et 17, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes choses sont devenues nouvelles. Je voudrais commencer au verset 17 et ce que le Seigneur, au verset 16, et ce que le Seigneur m'aura dit pour le verset 17. Je prie que ça reste, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire, il y a des gens que nous connaissons, que nous rencontrons constamment. Mais l'apôtre ne veut plus parler de ça. Il ne veut plus s'attarder sur ce terme de la chair. Il veut s'orienter vers le Christ. Il veut regarder les gens selon le regard de Christ. Beaucoup de personnes aiment que l'on continue à les regarder selon la chair. En se disant la chair est faible. C'est ceci, c'est cela, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. L'apôtre, lui, veut mettre cette chair de côté. Et même nous dire que oui, nous avons rencontré Christ par la chair, oui. Mais si nous l'avons rencontré comme ça, aujourd'hui, il n'est plus pareil. Aujourd'hui, il n'est plus pareil. Nous ne le connaissons plus de cette manière. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à intégrer l'identité de la personne nouvelle. Il y a des gens qui n'arrivent pas à changer ton identité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à t'appeler comme tu dois être appelé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dissocier que ce n'est pas parce que tu as connu Christ dans la chair qu'il est le même. Qu'il est le même. Non, il n'est pas le même. Il devient ce Dieu qui est venu mourir pour nous. Il est passé dans la chair pour vivre ce que nous vivons, pour expérimenter et voir le cœur des hommes. Et malheureusement, l'homme est tel qu'il est. D'autres l'ont reçu, aimé et compris qu'il n'est pas le Christ de la chair que nous connaissons. Le Seigneur Jésus, même à un moment donné de son parcours sur terre, il dira « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui donnera la réponse « Tu es le Fils de Dieu, le bien-aimé, l'envoyé, le Messie. » Il reconnaîtra cette identité, malgré qu'ils sont dans la chair, malgré qu'il y a parfois des moments d'échange, des moments de rigolade, des moments où même Jésus va repousser ce même Pierre. Mais qu'il reconnaît cette identité. Il reconnaît que nous n'avons pas affaire à la même personne.
Et il y a des gens qui te rencontrent et qui malheureusement tu as déjà changé ou tu veux changer. Mais on te garde toujours comme l'homme que tu étais. On veut toujours mettre des mauvaises étiquettes sur l'homme que tu es. On veut toujours dire que cet homme-là, il a des projets mauvais. On veut toujours dire que cet homme-là, il a des ambitions mauvaises. On veut toujours dire que cet homme-là est pour un profit. On veut toujours dire que cette femme-là est pour un profit. On veut toujours dire de toi des choses que tu n'as plus projet d'être ou de devenir. Une nouvelle création. Quelque chose de nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous continuons dans le 2e verset que nous avons reçu pour aujourd'hui, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un connaît Christ, si quelqu'un demeure en Christ, qu'il vive Christ, être en quelque chose, c'est intégrer la chose, c'est faire partie de ce tout. C'est être comme à l'intérieur. Si quelqu'un est en Christ, on pourra dire à l'intérieur de Christ, avec Christ, ou qui intègre Christ dans sa vie, il est une nouvelle créature. Je veux dire à quelqu'un que en Dieu, ton identité ne dépend plus de ton passé. Ton identité ne dépend plus d'hier. Elle ne dépend plus de ce que tu étais. Elle est nouvelle. Et toi qui aimes les choses nouvelles, cesse de ressasser ton passé. Cesse d'utiliser ton passé comme excuse. Cesse de voir ton passé comme le moyen de te justifier toi-même. Si tu es en Christ, Christ te justifie. Christ, comment te justifie? Mais il faut que tu comprennes et que tu intègres que la nouveauté n'est pas simplement à l'extérieur de toi. Elle doit aussi agir à l'intérieur de toi. Alors comme nous sommes des hommes et nous sommes faits de chair, nous nous donnons des excuses de temps. Oui, il ne faut pas exiger tout de suite. Oui, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Pourtant, quand nous voulons de nouvelles choses, nous nous levons, nous allons les acheter. Il nous suffit d'avoir les moyens et hop, nous nous levons, nous allons les acheter, nous voulons ça et ça arrive dans la maison. Quand il s'agit de ton identité en Christ, tu veux prendre le temps. Prendre le temps, pourquoi? Il est temps pour toi de devenir une nouvelle création. Un nouveau chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre ne regarde pas son passé. Il s'accomplit sous le regard de son Créateur. Il s'embellit sous le regard de son Créateur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont comment? Passées. Laisse passer les choses. Il y a certaines choses que tu dois lâcher. Lâche les choses. Lâche les choses pour pouvoir attraper les nouvelles. Tu continues de t'accrocher sur une ancienne relation. Une relation qui ne te fait même plus du bien, qui ne pourra plus rien t'apporter. Mais tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. Pourtant, il y a de nouvelles opportunités. De nouvelles choses que Dieu met à ta disposition, qu'il fait avancer vers toi. Et parce que tes mains sont accrochées sur ton ancienne relation, parce que tes mains sont accrochées sur cette ancienne chose que tu détiens avec tes deux mains, tu n'arrives pas à attraper la nouvelle. Et c'est valable aussi pour ton caractère. Il y a ce caractère que tu as, où tu t'accroches à ton ancien caractère. Je suis comme ça, j'étais comme ça, j'ai toujours vécu comme ça. Moi, j'ai toujours été malade. Les sorciers, ils ont dit que j'allais mourir. Ils voulaient venir me cueillir hier nuit, etc., etc. Tu t'accroches sur ces choses. Tu ne permets pas à celles qui arrivent, qui sont pourtant belles et nouvelles, de venir te visiter parce que tes mains sont occupées et tu ne peux pas les attraper. Tu ne peux pas entrer en possession de ces choses parce que tu es trop occupé, bien-aimé dans le Seigneur, à
vivre dans ta bulle, à vivre dans ce qui te renferme, à vivre dans ton passé, à vivre dans les remords, à vivre dans le vraiment, ils m'ont fait, il m'a fait, elle aurait dû, il n'aurait pas dû. Peux-tu dire avec moi aujourd'hui les choses anciennes sont passées? Moi, je veux croire que les choses anciennes sont passées dans ta vie. Je veux croire que le passé est passé. Je veux croire que les morts s'enterrent eux-mêmes. Et que toi qui es vivante aussi encore aujourd'hui, toi qui es vivant encore aujourd'hui, tu peux attraper de nouvelles choses. Tu peux devenir une nouvelle création. Tu peux devenir un nouveau projet. Tu peux devenir une nouvelle femme. Tu peux devenir un nouvel époux. Tu peux devenir un enfant nouveau. Il y a seulement une chose dont tu as besoin. C'est d'être ancré en Christ. Alors tu me demanderas, pourquoi ai-je besoin d'être ancré en Christ pour tout cela? Parce qu'il te donne la force de surmonter tout ce qui voudra te faire retourner dans ton passé. Parce qu'il te donnera la force de surmonter tout ce qui voudront te faire reculer. Tout ce que l'ennemi préparera pour toi. Tout ce que l'ennemi préparera, je dirais même contre toi. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. C'est pour ça que tu as besoin de Christ. Parce que lorsque tu voudras intégrer cette nouvelle création, cette nouvelle créature, cette nouvelle personne que tu es, les anciennes habitudes vont se lever et vont dire non, nous ne te laissons pas partir. Et lorsqu'elles se lèveront contre toi, tu auras besoin de Christ, support sur lequel tu peux t'accrocher, le véritable sur lequel tu peux t'accrocher. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Laisse la critique que tu as envers cette sœur. Laisse que cela passe. Fais ton travail. Vous savez, le problème dans les ministères ou même dans les relations, c'est que Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour ta sœur. Le problème que tu as, c'est que au lieu de te préoccuper de ton projet, tu es en train de mettre ta bouche dans les projets de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une bouche constructive, ce n'est pas un langage constructif. Tu es plutôt dans le fait de dénigrer, de freiner son travail. Au lieu de faire avancer ton travail, tu œuvres pour freiner le travail de l'autre. Les choses anciennes sont passées, laisse les choses anciennes derrière. Si quelqu'un te fait du mal, même hier encore, si quelqu'un t'a fait du mal, remets-le entre les mains de Dieu. Si quelqu'un n'a pas confiance en toi, remets-le entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Dernièrement, je me suis dit, parfois nous, hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, nous avons peut-être cette chose où nous voulons convaincre. Ce n'est pas à nous de convaincre. Nous avons juste à donner, à aimer, à apporter. Est-ce que ça fait mal quand on donne et on n'a même pas un merci en retour? Oui, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal d'être présent et personne n'est présent pour toi? Oui, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal de visiter les malades mais vers personne ne te visite? Oui, ça fera mal, bien-aimé dans le Seigneur. Bien sûr que ça fait mal. Mais bien-aimé là où nous sommes appelés à donner, à aimer, à accompagner. Et celui qui nous accompagne, nous, oh my God, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Que Jésus t'accompagne dans ta nouvelle identité. Que Jésus t'accompagne dans ce nom nouveau pour lequel tu vas te battre cette semaine. Que l'on ne t'appelle plus avec ce que tu n'es pas. Que quelqu'un commence à t'appeler dans ce que tu dois devenir. Le problème avec nous, les hommes et les femmes, c'est que nous aimons proclamer les choses négatives sur les gens. Mais si tu commences à appeler, j'ai un de mes beaux-frères que j'aime appeler grand homme. Je l'appelle comme ça. Je lui dis souvent bonjour grand homme. Et pourquoi je le fais? C'est parce que j'ai appris qu'appeler quelqu'un avec ce langage bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui donner
cette capacité de croire qu'ils peuvent véritablement le devenir. Nous avons dit hier que être appelé peut être en lien aussi avec le devenir, avec une destinée à devenir quelque chose de grand, quelque chose de plus fort. J'aimerais que nous ayons ce langage vis-à-vis de nos proches. Soyons doux et douces avec les gens qui nous entourent. Même là où quelqu'un voulait finir ta douceur, je veux prier pendant ce temps de jeûne avec le ministère de la clinique spirituelle, que tu ne perdes pas cette façon dont tu faisais les choses. Que tu ne perdes pas, je sais que ça a diminué, mais ne le perds pas. Ne le perds pas, ne t'arrête pas. Et laisse passer les choses anciennes. Reprends ce langage constructif, positif de la nouvelle créature et création que tu es. Tu es un nouveau projet. Tu es le nouveau projet de Dieu. Le nouveau projet de Dieu qui n'apporte que de bonnes choses. Cesse toi-même de te dénigrer aussi. Il y a des personnes, personne ne lui a dit qu'il était mauvais, mais lui dans sa tête ou elle dans sa tête, elle a fini de dessiner le plan de tous ceux qui ont dit qu'il était ou qu'elle était mauvaise. J'aimerais que tu changes, bien-aimé, que tu changes ce comportement, que tu changes cette attitude, parce que tu connais Christ. Tu es en lui. Ne sois pas une porte aussi facile pour le diable. Que le diable se mette à réfléchir avant de poser une embûche devant toi. Et se dise, mais qu'est-ce qui peut bien faire, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme? Je ne trouve pas d'ouverture, je ne trouve pas de possibilité. Je voudrais dire à quelqu'un, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles seulement autour de toi. Tu aimes regarder ta nouvelle télé, tu aimes regarder ton nouveau canapé, ta nouvelle maison, ton nouvel appartement, ton nouveau chéri, ta nouvelle voiture. Tu aimes regarder toutes choses nouvelles autour de toi, mais j'aimerais t'amener à regarder les choses qui doivent être transformées à l'intérieur de toi. Les choses qui doivent être changées à l'intérieur de toi. Les choses qui doivent être nouvelles à l'intérieur de toi. Les choses qui doivent disparaître et les choses qui doivent naître. Il y a un jardinage intérieur que nous devons apprendre à faire. À enlever les mauvaises plantes, les mauvais dépôts. Nous devons laisser ce langage de ma mère, mon père, ma tante, mon oncle. Personne n'est parfait. Il ne l'était pas. Nous ne le sommes pas forcément non plus. Mais Christ nous permet de l'être et de chercher à être ses imitateurs de la perfection. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire à quelqu'un, même ta santé, même ta mentalité, même ton intelligence, même ta façon de parler, même ton corps, même ta situation, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce ne sont pas uniquement les choses qui sont externes à toi, ce sont aussi les choses qui sont à l'intérieur de toi. Accepte ce changement nouveau. Accepte que tu es une nouvelle créature et commence à vivre tel quel. Accepte que l'Éternel peut te localiser et veut te localiser afin d'emmener dans ta vie le changement, la nouveauté. Que tu sois une nouvelle personne, une nouvelle créature, une nouvelle mère, un nouveau père, un nouveau fils, un nouveau frère, une nouvelle sœur, une nouvelle famille. Les choses anciennes sont passées. On nous a fait du mal, critiqué même, lapidé aussi. Mais n'es-tu pas là avec moi aujourd'hui? Es-tu vivant, heureux et peut-être même stable? Tu as ce qu'il te faut, si ce n'est au moins le nécessaire. Le Seigneur ne t'a pas laissé tomber.
C'est pas parce que tu vis des épreuves que Dieu n'existe pas. Dieu te dit dans ces épreuves, pas qu'il va les faire à ta place forcément, mais qu'il sera là quand tu as besoin. Et il va les surmonter avec toi. Il veut les surmonter avec toi. Il veut encore les surmonter avec toi. Il veut encore les surmonter avec toi. Il va les surmonter avec toi. Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de toute chose, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu te lèves avec ce nom, tu es une personne nouvelle. Tu es une personne nouvelle. J'aimerais encore, bien-aimé, travailler avec toi sur quelque chose. J'aimerais que tu cherches même à identifier une ancienne étiquette que tu acceptes de déposer aujourd'hui. Nous sommes en train de cheminer avec le Christ sur ce chemin. Et nous voulons même enlever ces choses qui nous amènent à la perdition. Je veux être une nouvelle création. Je veux être le nouveau projet de Dieu. Alors je laisse Dieu m'outiller. Je laisse Dieu m'utiliser. Et je laisse les frustrations de la chair derrière moi. Que cette année, bien-aimée dans le Seigneur, quelque chose soit comme un fleuve d'abondance et de bénédiction dans ce temps de jeûne. Dans ce temps de jeûne. Parce qu'en cette semaine, tu dois porter un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom. On ne doit plus t'appeler celle qui parle beaucoup, celle qui critique tout le monde, celle qui mange beaucoup, celui qui. Mais que tu deviennes en Christ une nouvelle création. Mais que tu deviennes en Jésus-Christ une nouvelle création. Ceux qui t'ont connu dans la chair, ils doivent comprendre également que tu n'es plus dans cette chair. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ta famille ne te comprendra pas toujours. Tes amis ne te comprendront pas toujours. Même ton partenaire ne te comprendra pas toujours. Mais veille à ce que tu fais soit conforme à ce que Dieu te demande de faire. Ne laisse pas la chair prendre le dessus sur la volonté de Dieu, car elle prévaut sur toute chose. Sans Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le souffle de vie que nous respirons le matin, par miracle même, que nous sommes incapables d'expliquer et de comprendre, mais nous nous réveillons le matin. Nous sommes là. Je voudrais donc, quand tu vas respirer encore, que tu prennes cette inspiration, que tu expires et que tu déclares: je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle identité. Je suis une nouvelle mère. Je suis un nouveau père. Je suis une nouvelle épouse. Je suis un nouveau époux. Je suis en qui? En Jésus-Christ. Et que maintenant, tous ceux-là qui te condamneront, qu'ils le fassent de leur côté, ça les concerne. Mais que les choses qui étaient nouvelles autour de toi ne demeurent plus simplement autour de toi, mais commencent à être en toi. Commencent à être en toi. Je prie que le ministère de la clinique spirituelle t'apporte cette nouvelle onction, cette nouvelle fraîcheur, cette nouvelle créature, cette nouvelle création, cette nouvelle chose même dont tu as besoin pour que la gloire de Dieu submerge en toi. Quelqu'un dit glory overflow. Glory overflow. Qu'elle dépasse, qu'elle déborde en toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois en cela. Je crois que toutes les personnes qui s'assiedent pour détruire les vies des autres peuvent changer. Nous avons besoin d'une seule personne pour cela, de Christ. Et c'est celui que je suis venu te donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que le message d'aujourd'hui t'ait fait du bien. Je prie que celui-ci t'apporte aussi ce dont tu as besoin pour que quelque chose en toi puisse être allumé, divinement allumé. Que la présence de Dieu illumine ta journée. Je vais prier pour toi et avec toi. Alléluia. Observe ce temps pour respirer. Et dans un moment, nous allons ensemble prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons, Père éternel. Nous te disons encore merci. Merci pour cette nouvelle créature que nous sommes. Cette nouvelle personne que nous sommes. Ce nouveau projet que tu fais de nous. Merci Seigneur notre Dieu, notre bon Père, d'avoir localisé quelqu'un dans ce ministère. Merci Seigneur, car nous avons lâché prise sur tout ce qui nous encombrait dans notre passé. Nous avons lâché prise, Seigneur, sur ces souvenirs qui nous hantent, sur ces rêves qui nous hantent, des rêves où nous sommes dans les villages, des rêves où l'on nous pourchasse, des rêves où notre vie est menacée. Nous lâchons prise, Seigneur, pour tendre les mains vers les bénédictions que tu as réservées pour ton peuple que nous sommes. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de renouveler, Seigneur, ta rivière et ton fleuve de bénédiction sur ton peuple aujourd'hui. Oui, nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, parce que tu as accompli pendant ce temps de jeûne, tu as accompli pendant ce temps de prière, Seigneur, des miracles et des merveilles pour ton peuple que nous sommes. Oui, Seigneur, nous voulons être en Christ, nous voulons nous cramponner à Jésus-Christ, nous accrocher à Jésus-Christ et ne plus nous en détacher, Père 3 fois saint. Oui, donne-nous d'avoir cette foi inébranlable, cette foi ferme, cette assurance ferme. Oui, Père éternel, en nous accrochant à Jésus, en nous rapprochant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les choses du passé nous hantent, les choses du passé nous pourchassent, les choses du passé nous poursuivent, même lorsque nous décidons de changer. Même quelqu'un a décidé de changer maintenant, mais les choses du passé reviennent. Un message de quelqu'un, un message d'un ami dans le passé, un message d'une ancienne relation. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous de ne plus retourner à la tentation. Donne-nous de ne plus retourner dans le passé. Donne-nous de ne plus retourner dans les choses anciennes, les choses qui nous retiennent dans les remords, les choses qui nous retiennent dans la dépression, les choses qui nous retiennent dans le regret, les choses qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que tu viennes encore nous aider dans ce chemin à surpasser les limites de notre chair. Donne à notre langue de savoir parler positivement des gens, de ceux qui nous entourent, d'être dans ce ministère où les gens se bénissent, d'être dans ce ministère où les gens s'acclament, où les gens glorifient Dieu et non se mettent à se critiquer, à se lancer des pierres. Oui, Seigneur, que dans ce temps de la Passion 2026, quelque chose soit nouveau dans l'identité du ministère de la clinique spirituelle. Oui, Père éternel, nous disons Alléluia. Nous disons Hosanna, nous disons gloire à Dieu pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir, pour tout ce que tu ne cesses d'opérer. Merci Seigneur pour ta présence. Merci oh Dieu pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta délivrance Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses d'opérer dans les vies de tout un chacun. Nous croyons que toutes ces choses sont devenues nouvelles. Nous croyons que tout en nous devient nouveau. Nous croyons que nos organes qui sont malades sont des organes renouvelés.
Oui, tous ces kystes, tous ces fibromes, les utérus sont de nouveaux utérus, les ventres sont de nouveaux ventres, les ovaires peuvent de nouveau enfanter. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que tout est possible avec le Seigneur Jésus et en celui qui croit en lui. Oui, nous croyons que ceux qui étaient paraplégiques, que ceux qui étaient psychologiquement atteints sont renouvelés dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions, Seigneur, parce que toute chose devient nouvelle. Là où il y avait les divorces, là où il y avait les séparations maléfiques, Éternel Dieu Tout-Puissant, je crois que tu mets une nouvelle relation, tu mets quelque chose de nouveau dans les foyers, dans les couples, dans les cœurs, dans les louanges, dans l'adoration, dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous disons Alléluia, Alléluia. Nous croyons que Père éternel, une nouvelle vague est en notre faveur aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ensemble prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous à 18h pour que nous puissions clôturer notre jeûne ensemble et à 21h pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde et je vous dis à demain pour un nouveau temps du pain quotidien. My